Merci Virginie, merci Geoffrey. Au début de l'année dernière, j'étais avec vous sur la scène d'Unlock pour vous parler de la roadmap 2024, des améliorations prévues, des nouvelles fonctionnalités qu'on avait prévues à l'époque. Et je suis très heureux d'être de nouveau devant vous avec toutes ces évolutions qui sont d'ores et déjà dans les mains de vos équipes, certaines d'entre elles qui sont déjà utilisées par vos équipes. Alors bien sûr, je pense au PX Insight, dont on a vu tout à l'heure la démonstration, les UI Extensions également. Je pense également à la Event Platform, qui permet d'intégrer d'une manière très efficace des systèmes externes avec le produit cloud, avec de la communication produit, changement de produit quasiment temps réel. Je pense également à l'AI qu'on a vu à plein d'endroits, dont on ne va pas arrêter de vous parler toute la journée, qui a continué à grandir au sein d'Akeneo Product Cloud, qu'on a vu également arriver sur d'autres fonctionnalités comme les PX Insight sur le sentiment analysis. Et maintenant, je voudrais vous parler de 2025, les sujets sur lesquels on va travailler sur 2025. Et ces sujets, on a décidé de les structurer en 3 grands axes. Le premier axe, c'est vraiment Akeneo Product Cloud en tant que référentiel unique de l'information produit. Fred, tout à l'heure, a vraiment insisté sur l'importance d'avoir un référentiel unique de l'information produit qui sert tous vos canaux de vente, mais également toute votre organisation. On va voir quelles sont les fonctionnalités qui vont vous aider à mettre vraiment Akeneo Product Cloud au centre de votre système d'information. Le deuxième grand axe, c'est adapter Akeneo Product Cloud à vos besoins. Comment faire en sorte qu'Akeneo Product Cloud vous rende plus efficace, vous permette de vous connecter avec plus de systèmes. Et la troisième partie, eh bien, c'est l'IA qui devient le système nerveux de Akeneo Product Cloud. Si on revient sur notre premier axe, qui est vraiment Akeneo Product Cloud en tant que référentiel unique de l'information produit, c'est-à-dire un système qui est au sein de votre organisation et qui permet de traiter tous les besoins de votre organisation, bien sûr marketing, mais également logistique, finance, légal, procurement, etc. Tous les départements de votre organisation qui ont besoin d'un moment contribuer ou consommer l'information produit. Et pour ça, pour être capable d'avoir un système qui est au centre de votre système d'information, il faut effectivement être capable de gérer n'importe quel type de produit et n'importe quelle volumétrie. Et quand on parle de n'importe quel type de produit, ça peut être également n'importe quel type de relation entre les produits. Ça va être un des focus pour nous cette année, d'être capable de modéliser différents types de relations entre les produits. Je pense par exemple au produit configurable. Un produit configurable, eh bien, c'est un produit principal avec des options. Chacune de ces options est elle-même un produit. Je pense également à la notion de package, lorsque vous avez plusieurs produits que vous voulez vendre ensemble, ou certaines relations de type compatibilité. Lorsque vous vendez des pièces automobiles, par exemple, vous voulez vous assurer de bien modéliser la compatibilité avec les modèles de voitures sur lesquels la pièce peut s'adapter, évidemment. Un autre élément de la capacité à traiter l'information produit d'une manière centrale et unique dans votre système d'information, eh bien, on en a parlé, c'est la tenue en volumétrie. Alors, en toute humilité, on peut le reconnaître, Akeneo sur le marché est reconnu comme étant le PIM qui traite le mieux la volumétrie produit, qui est capable de traiter le plus de produits, le plus d'attributs, le plus d'options. Néanmoins, il y a certains axes sur lesquels on veut améliorer cette scalabilité, cette tenue en volumétrie. Je pense par exemple à une fonctionnalité qu'on appelle nous le versionique en interne et qui se présente sous la forme d'historique des modifications. Les historiques de modification de vos produits sont extrêmement importantes. Ça permet de comprendre ce qui s'est passé, de retracer la vie du produit. Aujourd'hui, cet historique de modification, eh bien, on est capable de vous le proposer sur plusieurs mois. Demain, on veut vous le proposer sur plusieurs années. Il peut y avoir des besoins légaux, par exemple, par rapport à ça, des besoins de traçabilité. Donc voilà, ça fait partie des axes sur lesquels on va travailler pour augmenter la partie tenue en volumétrie. Un autre axe qui est important quand on place un système comme Akeneo Product Cloud au sein de votre organisation, c'est la capacité à s'adapter à votre organisation. Et certains de nos clients ont besoin de traiter plusieurs marques au sein d'un même Akeneo Product Cloud. Pourquoi ? Eh bien parce que dans certains cas, c'est extrêmement utile de pouvoir centraliser certaines choses. Quand vous traitez plusieurs marques, il faut pouvoir quand même centraliser les utilisateurs, centraliser peut-être même certaines familles de produits ou d'attributs, mais en même temps garder une forme d'isolation, ou en tout cas de gouvernance autour des différentes marques. Un autre élément qui va vous aider dans votre organisation, eh bien, c'est le fait de pouvoir modéliser vos process business au sein d'Akeneo Product Cloud via les workflows. Cette fonctionnalité de workflow qui est sortie l'année dernière, qu'on a continué à faire évoluer cette année et qu'on va continuer à faire encore évoluer en 2025 en rajoutant par exemple les workflows avec de la validation en parallèle.
Et le troisième point qui est important lorsqu'on parle d'un outil qui est au sein du système d'information, c'est la sécurité. Aujourd'hui, on fournit déjà un système de SSO qui permet à vos utilisateurs de s'identifier à travers votre annuaire d'entreprise sur Akeneo Product Cloud. Demain, on veut également que ces utilisateurs soient auto-provisionnés, c'est-à-dire automatiquement créés au sein d'Akeneo Product Cloud, et de la même façon les groupes. Ce qui fait que l'administration d'utilisateurs Akeneo Product Cloud devient bien plus simple puisqu'elle n'est faite qu'un seul endroit dans votre annuaire d'entreprise, qui est répliqué en partie dans nos outils Akeneo. Et le dernier point sur la sécurité, c'est tout ce qui est la protection contre les attaques cyber. Les attaques cyber, aujourd'hui, vous savez que les entreprises sont de plus en plus la cible de ces attaques de type cybersécurité. Une des façons de s'en prémunir, c'est de mettre en place des systèmes qui vont détecter ces différentes attaques. Pour que ce système soit efficace, il faut qu'il puisse récolter tous les signaux qui viennent de tous les autres systèmes connectés à votre organisation. Et donc, à Akeneo, on veut s'intégrer à l'intérieur de cette démarche en fournissant l'accès, par exemple, aux logs de connexion, aux logs d'utilisation de l'application, pour qu'elles puissent être intégrées avec les autres logs des autres systèmes au sein de vos systèmes de protection contre les attaques de type cybersécurité. Ça, c'était pour la partie vraiment Akeneo en tant que système central de gestion de l'information produit. Sur le Product Cloud et comment l'adapter à vos besoins. On va continuer à travailler sur PX Insight. Vous avez vu que c'était un des grands focus de cette année. PX Insight, on va continuer à rajouter d'autres types de signaux. On va également permettre, via l'IA, de créer des recommandations automatiques, c'est-à-dire qu'en analysant les signaux, on saura ce qu'il faudra faire sur telle partie de tel produit pour améliorer la qualité, et également de constater, via la mesure de la boucle et une boucle de feedback, que les changements que vous apportez, avec ces changements, vous obtenez les résultats escomptés. Un autre élément de Akeneo Product Cloud, c'est bien sûr l'intégration avec des systèmes externes. On va continuer à travailler sur nos API. On va ajouter des points d'entrée d'API supplémentaires, comme par exemple sur les workflows. Les workflows, vous allez pouvoir utiliser les workflows et les connecter à des systèmes externes pour vos propres besoins. On va également augmenter le nombre de IA extensions. Tout à l'heure, vous avez eu la démonstration. Aujourd'hui, c'est assez orienté autour de la page produit. On va augmenter les endroits où vous allez pouvoir faire des extensions autour de la partie UI. Un autre point également, et là je vais vous parler pour ceux qui utilisent Shared Catalog, qui ont déjà entendu parler de Shared Catalog, c'est notre outil qui permet de proposer un catalogue en lecture seule pour soit une utilisation externe pour des revendeurs, soit pour une utilisation en interne. Et on va vraiment insister sur cette utilisation interne avec un nouvel outil, c'est-à-dire en fait l'évolution de Shared Catalog qu'on appelle le Digital Showroom. Ce Digital Showroom, c'est un outil que vous allez pouvoir mettre dans les mains de vos forces de vente qui sont sur le terrain. Ces forces de vente qui ont besoin de mettre en scène les produits, de les présenter à leurs propres clients dans un outil qui soit aux couleurs de votre entreprise, ce sera ça, le Digital Showroom, qui sera l'évolution de Shared Catalog. Et puis un autre besoin aussi qu'on entend aussi beaucoup parmi nos clients, c'est de pouvoir faire communiquer différents produits cloud. Pourquoi faire communiquer différents produits cloud ? Si vous êtes revendeur et que vous travaillez avec un fabricant qui utilise également Akeneo Product Cloud, aujourd'hui, vous devez les connecter avec du code spécifique. Demain, ce qu'on veut, c'est que chaque Akeneo Product Cloud puisse être une destination pour notre fonctionnalité d'activation. Cette fonctionnalité va nous permettre de créer un réseau entre les différents Akeneo Product Cloud et donc de pouvoir faciliter le travail entre les revendeurs et les fabricants. Le troisième pan de notre investissement produit cette année, c'est l'IA, d'une manière très surprenante. Donc l'IA, ça va vous aider à travailler mieux, à générer de l'information de qualité plus rapidement. Et tout à l'heure, sur scène, il y avait Courir qui expliquait que dans certains cas, des problématiques liées aux assets, entre la cohérence entre les assets et l'information produit, typiquement sur la couleur. C'est typiquement ce qu'on va vous permettre de faire demain grâce à l'intégration des assets au sein de la fonctionnalité de Generative AI, de façon à soit remplir directement les informations de type couleur en regardant la couleur du produit dans l'asset, soit en validant que la couleur du produit qui est indiquée dans l'asset correspond bien à l'image, ou inversement, et de remonter une alerte. Autre point sur lequel on va mettre aussi de l'IA, c'est sur la classification des assets en eux-mêmes. Taguer les assets, indiquer
cet asset, par exemple, c'est une mise en situation du produit, ou cet autre asset, eh bien, c'est un asset avec du détourage, de façon à ce qu'automatiquement ces assets puissent être catégorisés et être placés au mieux pour les marketplaces, sur les listings ou sur votre site e-commerce. Un autre élément sur lequel l'intelligence artificielle va beaucoup vous aider aussi, c'est l'organisation. Et avec la fonctionnalité de workflow qui devient de plus en plus sophistiquée et certainement vos process métiers internes qui eux-mêmes sont complexes, on va vous aider à créer ces différents workflows via l'intelligence artificielle, un assistant qui va vous emmener, vous prendre par la main pour pour aider à créer ces workflows, pour réutiliser toute la force de ces workflows tout en simplifiant leur utilisation. Et puis le dernier point, c'est comment est-ce que l'IA va vous aider à connecter plus facilement. On a parlé du mapping tout à l'heure, Geoffrey disait que ça peut prendre jusqu'à plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On travaille à simplifier ça. On va mettre en place du mapping via IA. Le mapping via IA, l'IA connaît en fait votre structure produit. L'IA connaît également ce qui est attendu par exemple sur la marketplace. Et donc elle va pouvoir faire ce mapping le plus rapidement possible, de façon à ce que du côté humain, ce soit principalement une validation du travail réalisé par l'IA. Et puis nous faisons évoluer également notre produit qui s'appelle SDM, dont on a déjà entendu parler tout à l'heure, Supplier Data Manager, qui devient notre AI vendeur portal, c'est-à-dire un vendeur portal vraiment au sens capacité de gestion des fournisseurs. Bien sûr, on continue avec les fonctionnalités de SDM, à savoir la gestion des fichiers plats, l'intégration des fichiers plats, mais également l'ouverture via des API pour augmenter la capacité d'intégration des données qui viennent de l'extérieur. Et là, je voudrais vous parler d'une dernière chose. Tout à l'heure, Frédéric a parlé d'un des éléments les plus longs et les plus compliqués lors de la mise en place d'un projet PIM. Cet élément, c'est la constitution du data model. On parle de 70% du temps passé sur un projet PIM, c'est le temps passé sur le data model. Et évidemment, on est en train de travailler sur quelque chose, puisqu'on a bien sûr identifié ce problème. On est en train de travailler sur quelque chose, et je vais contourner une règle qu'on a chez Akeneo, en tout cas à Unlock. C'est à Unlock, on a une règle qu'on ne vous présente jamais quelque chose que vous ne pouvez pas utiliser tout de suite. On ne fait pas de démo de choses qui ne sont pas disponibles. Et je demandais à Max de venir sur scène. Max, c'est notre responsable de l'équipe AI, et il va venir sur scène pour vous montrer quelque chose. Je préfère qu'il vous le montre, parce que on pense que ça peut vraiment changer la donne sur l'intégration des projets Akeneo. Bonjour à tous. Voilà, merci. Donc là, je vais vous raconter une histoire. En fait, je vais raconter l'histoire je me mets dans la place de quelqu'un qui vend de l'équipement pour les vélos. Voilà, mon magasin il s'appelle Beau Vélo. Et du coup, je vends des gants, je vends des casques, je vends des câbles pour le frein. Bon, je vendais tous ces trucs-là. Donc là, on est dans mon PIM. Et dans mon PIM, j'ai des produits. Et donc mes produits, ils ont un certain data model, comme vous pouvez le voir ici. Donc il y a des selects, il y a des multi-selects, il y a du texte, il y a des prix. Voilà, il y a déjà tout ça de mis en place aujourd'hui dans mon PIM. Et alors, comme disait Benoît, aujourd'hui, pour construire ce genre de data model, pour toutes mes familles, pour tous les attributs, pour toutes les configurations d'attributs, ça prend beaucoup de temps. Ça prend plusieurs semaines, des fois plusieurs mois, et donc c'est très douloureux. Et donc, ce data model que j'ai fait dans ce cas d'usage-là, j'ai mis 2 heures à le faire. Comment j'ai fait pour le faire en 2 heures? Je vais vous montrer, c'est la nouvelle fonctionnalité qu'on est en train de développer, qui s'appelle le Data Model Designer. Donc le Data Model Designer, on va arriver ici, donc je vais zoomer un petit peu quand même. Voilà. Donc on va vous demander 2 choses. La première, c'est qu'on va vous dire, décrivez-nous votre business, décrivez-nous quel type de produit on va devoir analyser, regarder, pour lequel on va devoir proposer un data model. Donc là, je vais lui dire, excusez-moi, hop, tac, tac. Je vais lui dire, je suis un distributeur B2B de pièces détachées pour le vélo. Voilà. Donc là, je lui décris mon business. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre au moment de l'onboarding? Tout ce que j'ai d'autre, c'est mes fichiers produits, voilà, qui ressemblent en général à des fichiers Excel, qui sont des exports de RP ou d'autres systèmes, avec des formats qui peuvent varier, etc. Je peux en avoir plusieurs. Donc c'est ce que je vais donner ici aujourd'hui. Je vais lui donner mon premier fichier, je vais lui donner mon deuxième fichier. Et là, ce qui va se passer, quand je vais appuyer sur Apply, pour démarrer la machine,
il y a une série d'agents qui va regarder la description de votre business, qui va regarder le contenu des fichiers de produits, qui va analyser en fait, la granularité à laquelle il doit générer un data model. Et voilà. Et ces agents, ce qu'il faut savoir, c'est on les a instruits pour qu'ils sachent ce que c'est qu'un data model, qu'ils sachent ce que c'est qu'une famille, qu'ils connaissent le lien, qu'ils connaissent exactement ce que c'est qu'une donnée de produit. Donc c'est pas juste utiliser ChatGPT. Et donc du coup, là, voilà, quand je démarre, ici, voilà, il y a la lecture des fichiers, peu importe, il s'adapte au format et il regarde aussi là-dessus. Et donc là, il est en train de générer mon data model. Et une fois que c'est fait, j'ai une proposition ici, donc je vais zoomer un peu pour ceux du fond. Donc j'ai une proposition de data model ici avec des familles, avec des attributs. Les familles, je peux les regarder ici. Je peux aussi modifier certains éléments de la famille, son nom, son label. J'ai le droit à l'erreur, hein, donc je peux aussi les supprimer, je peux les éditer, je peux en rajouter si jamais on en a oublié. Je peux aussi voir les attributs qui ont été proposés par le modèle. Je peux voir leur type ici. Et aussi, alors je vais dézoomer un tout petit peu. Voilà. Et en fait, ici, je peux aussi, si jamais le modèle a oublié, on peut faire des ajustements ici. Par exemple, les deux dernières familles, les mountain bikes et les road bikes helmet, je me dis, ces familles-là, j'ai envie de les merger, de les fusionner, parce que c'est le même type de produit qu'il y a dedans. Donc ces changements à la marge, manuellement, ils sont un peu embêtants à faire, parce qu'il faut savoir ce qu'on fait des attributs, etc. Donc moi, j'ai envie d'avoir une proposition. Donc je vais demander au modèle, donc merge de bike helmet and road and mountain helmet. Alors pour l'instant, c'est en anglais, ce sera dans d'autres langues. Into one family. Comme ça, je peux faire des changements à la marge pour justement raffiner ce data model qui vient juste d'être généré à l'instant. Et du coup, voilà, l'AI me dit, ok, c'est bon, je viens de le faire, je viens de fusionner ces deux familles dans une famille qui s'appelle Bike Helmet. Elle est là, je peux, pareil, regarder, etc., ce qui se passe. Je peux aussi aller voir mes attributs, je peux tout voir, etc. Je peux vraiment regarder, le changer, scopable, localisable, je peux vraiment éditer tout ça. J'ai aussi un historique derrière, parce que j'ai le droit à l'erreur, donc je peux aussi revenir en arrière, revert, si jamais je me suis trompé. Et une fois que j'ai ce data model qui me paraît cohérent pour commencer à travailler dedans, je peux appuyer sur Apply, et à ce moment-là, il y a un transfert, donc on introduit ces attributs et ces familles dans le PIM, et je peux commencer à travailler. Et ça, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une première brique d'une vision qui est beaucoup plus large et qui va beaucoup plus loin que simplement appliquer ça à l'onboarding. Et ça, peut-être que Benoît va vous en parler. Merci beaucoup, Max. Alors effectivement, ce que vous venez de voir, notre ambition... Notre ambition, concrètement, c'est de passer de la phase d'onboarding qui peut prendre plusieurs semaines à plusieurs mois, de la passer de plusieurs jours, voire à plusieurs heures. Donc d'avoir rapidement un projet à Kineo qui puisse avoir les informations de structure, les produits, et qui puisse envoyer directement sur les destinations en quelques jours. Merci. Et ça, c'est un vrai game changer. Alors vous allez me dire, c'est bien beau, c'est bête, je viens juste de finir mon projet, tout est live, pas de chance. Alors en fait, ça, ce que vous venez de voir, c'est ce qu'on va sortir cet été. Mais on va continuer à travailler dessus sur la deuxième partie de l'année. Et en fait, on va en faire un outil qui va vous permettre d'avoir une flexibilité énorme sur votre data model. Un outil qui va vous permettre de créer une dizaine de nouvelles lignes de produits. Vous voulez vendre des nouveaux produits, hop, je crée une dizaine de nouvelles lignes de produits, alors que j'ai déjà des familles et des attributs dans mon catalogue. Ou alors, encore plus loin, vous voulez faire une refonte complète de votre data model. Refaire une refonte complète de votre data model, aujourd'hui, ça veut dire quasiment refaire un projet PIM. Demain, grâce à ce data modeler, vous allez pouvoir dire au data modeler « je veux une nouvelle taxonomie », prévoir une taxonomie, faire ce que Max vous a montré, et puis transférer automatiquement les produits de l'ancienne taxonomie vers la nouvelle taxonomie. On crée une flexibilité énorme sur un concept de data model qui, traditionnellement, était très statique. N'hésitez pas à venir nous voir pour discuter de cette fonctionnalité du data modeler, dont on pense vraiment qu'il va révolutionner le marché, et ou pour toutes les autres fonctionnalités dont on a parlé avant. Et merci beaucoup. Merci, Max.